Bonsoir à tous. The Red is back, comme promis, la vidéo du turbopropulseur K45TP de chez KingTech. J'en ai deux qui vont aller sur le OV10 Bronco de chez Hangar 9 que je n'ai toujours pas reçu. En attendant, je fais ce petit banc de montage pour tester le turboprop que je vais faire en direct avec vous pour la première fois. Je viens de l'installer cet après-midi. Il n'a pas encore tourné et j'en profite pour vous faire cette petite vidéo de présentation qui s'adresse à tout le monde, les novices comme ceux que ça intéresse. C'est donc pas une vidéo où les spécialistes du jet apprendront grand chose. Comment fonctionne un turboprop? Rapidement, c'est une turbine, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà vu, sauf qu'au lieu d'avoir une poussée liée au souffle produit par la turbine, on va récupérer ce souffle et transmettre la poussée à travers un engrenage qui est ici et passer de quelques 160 000 tours minutes en sortie de turbine à, grâce à ce système de motoréduction, maximum 7500 tours. La tripale ici est une Biela 2212 qui va bien sûr être entraînée dès que la turbine va atteindre un certain nombre de tours minutes. Vous allez le voir avec la vidéo. Il y a un système de graissage qui est assuré par du carburant qui vient ici par cette tuyère en inox qui rentre directement dans le système de motoréduction et qui baigne en permanence dans le carburant de telle sorte qu'il y a une lubrification parfaite. Bon, j'ai pas encore eu le temps d'installer les coups d'inox que je vous avais montré en photo, mais pour l'instant et le démarrage, c'est pas bien gênant. Donc, les équipements, qu'est-ce qu'on reçoit quand on achète la turbine? Bien sûr, on reçoit la turbine. On a cette petite valve qui est très importante, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est un robinet de démarrage qu'il faut bien sûr ouvrir quand on veut lancer la turbine. Un filtre, la pompe qui est pilotée par le CU, et bien sûr, le CU qui est la pièce centrale, l'électronique embarquée, qui va piloter la turbine et gérer tous les paramètres. Dans la dernière version, la génération 4, il y a ici en plus un port sur le côté qui permet, si on se connecte dessus, de récupérer toute la télémétrie liée à la turbine et notamment, en suivant le pump factor, le débit de carburant et donc en déduire à l'expérience. C'est un peu empirique, mais ça fonctionne pas mal. Le niveau de carburant qui restera dans l'avion pendant le vol. Bon, là, évidemment, mon récepteur, moi, je suis passé en GT. Ici, ce qu'on appelle le GSU, Ground Support Unit, qui veut dire, en fait, c'est l'écran tactile qui permet d'avoir toutes les infos au démarrage et d'utiliser via cet écran pour régler les paramètres de la turbine qu'on peut évidemment peaufiner à l'usage. Je reviendrai dessus une autre fois. Et bien sûr, deux accus. Alors, un premier accu qui est un accu LIF que j'ai pris chez KingTech, qui lui alimente en fait directement la turbine. Il n'alimente pas le CU. Et un deuxième petit accu, alors ici j'ai pris un petit accu NiMH, qui lui alimente le récepteur. Et c'est ce récepteur qui va alimenter le CU. Donc il y a bien une dissociation des alimentations. La puissance liée à l'accu LIF, notamment pour démarrer le petit moteur brushless du turboprop, passe par cet accu. Voilà, et pas par celui-ci. J'ai rajouté évidemment un réservoir que je viens de fixer. Donc là, c'est un réservoir d'1 litre. Alors le carburant, c'est du carburant pétrole lampant qu'on utilise pour les réchauds. On peut utiliser du gasoil, il y a un meilleur rendement, mais bon, moi je n'utilise pas parce que ça pue. La plupart des modélistes utilisent du pétrole lampant, dans lequel, bien sûr, quel que soit le carburant choisi, il faut rajouter 5% d'huile. Alors moi j'utilise exclusivement l'huile KingTech pour une simple raison, que KingTech garantit à vie sa turbine, à la condition sine qua non qu'on utilise bien son huile. Donc j'achète toujours mon huile chez Jean-Marc Berg, KingTech Luxembourg, qui est le revendeur officiel Europe des KingTech. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Vous en avez déjà entendu parler, c'est l'UAT, l'Ultimate Air Trap. En français, c'est un piège à bulles d'air. Comment ça fonctionne? Alors, on fait le plein par ici. Donc vous voyez ici, j'ai une vanne d'arrivée que je coupe évidemment quand j'ai fait le plein. Le carburant arrive par cette ligne. Il passe par en bas dans ce petit réservoir. Il ressort par la partie supérieure et il va remplir ensuite le réservoir principal. L'idée maîtresse, et vous le voyez bien ici, c'est que l'aspiration qui est faite par la pompe, qui est là, se fait à partir de la crépine qui est située au centre de ce petit réservoir. Comme ça, quelle que soit la position de votre avion, que vous soyez en train de faire un tonneau lent, un Immelmann, que vous soyez sur le dos, sur la tranche, montée verticale, si vous avez bien chassé l'air au départ, tant qu'il y a une succion qui est faite au niveau du réservoir, lui sera toujours plein de carburant et vous n'aspirerez bien moindre, je ne dis pas zéro, mais bien moindre d'air dans votre ligne de carburant.
Pourquoi? Parce que le risque, évidemment, encore plus en jet qu'avec un moteur essence, c'est que si l'air va dans la turbine, vous risquez ce qu'on appelle un flame out, une extinction de la turbine. Et alors même si ces turbines, maintenant, depuis quelques générations, font la fonction qu'on appelle restart, il faut bien avoir à l'esprit que la séquence de redémarrage d'une turbine, c'est de l'ordre de 15 à 20 secondes. Autant dire qu'en jet, si vous êtes à moins de 50 mètres de haut, c'est mort. Donc c'est vraiment utile cette fonction restart, plutôt pour ceux qui mettent des petites turbines dans des planeurs et qui de temps en temps redémarrent un peu la turbine pour reprendre de l'altitude. Ou bien, comme moi, si vous êtes sur des avions pépères mais que vous avez une bonne altitude et que l'avion est relativement gentil, ce que devrait être le Bronco, vous avez une chance de redémarrer s'il y a une bulle qui coince, à condition que vous soyez à plus de 100 mètres de haut, quoi. Voilà. Mais bon, il ne faut pas trop miser là-dessus. Donc voilà les amis pour cette vidéo de présentation. Je vais couper, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue, et en refaire une deuxième juste pour le démarrage une fois que j'aurai tout connecté. A tout de suite.